Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te dis merci Seigneur. Je te bénis Père de gloire, Père éternel, le Dieu capable. Viens inspirer ton serviteur. Je demande ta sainte présence Seigneur. Et je bénis toute personne qui va écouter ces messages. Je bénis notre pays de la République du Congo, là où il y a la haine, mais l'amour Seigneur. Ô Père éternel, le Dieu capable, incomparable, Seigneur des Seigneurs. Je t'invite parce que tu es le Créateur incréé. Tu es le Tout-Puissant. Le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en toi. Je te consacre cette ville de Cabinda, les dirigeants, mettre la paix Seigneur. Je te consacre notre pays pendant ce moment et dans le balance. Seigneur, donne la paix. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Christ, je veux que tu regardes Malachie, chapitre 3, verset 7. Amen, amen. Nous parlons de l'abandon du commandement de l'Éternel. Et nous parlons de la demande. Si tu regardes, Matthieu chapitre 7, verset 7. Après, tu regardes Jérémie 33, verset 3. Parce que Dieu le dit, demandez, on vous donnera. Il dit à Jérémie, Jérémie était enfermé dans le cour de la prison. Parce que Jérémie, c'est un serviteur que Dieu avait choisi dans le sang de sa mère. Jérémie fermé dans la prison. L'Éternel a appelé Jérémie. Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Les choses que tu ne connais pas. Peuple de Dieu, alléluia. C'est-à-dire, je vois beaucoup de personnes, ils ont abandonné la prière, ils ont abandonné Dieu, ils ont abandonné le commandement de Dieu, ils ont abandonné Dieu, que Dieu n'écoute pas, Dieu n'agit pas. Bien-aimé, et regarde la vie que tu as, qui t'a donné le souffle de vie. Si Dieu décide, si Dieu ne t'écoute pas, il décide combien de tentations que tu as déjà reçues, de mauvais sorts. Pendant la nuit quand tu dors, il y a des visites de sorciers, il y a des visites du monde des ténèbres, il y a des visites de la puissance des cimetières. Mais l'Éternel te protège toujours. Bien-aimé dans le Christ, il faut être reconnaissant. Dieu fait chaque jour dans nos vies. Pourquoi? Tu connais des personnes qui étaient avec toi dans le même quartier, mais ils sont morts, ils sont décédés, mais toi tu es en vie. Mais c'est le miracle de Dieu. Pourquoi tu as abandonné Dieu? Qu'il n'écoute pas. Lui-même dit que si une personne a la capacité de te dire, si tu as un problème, appelle-moi sur le téléphone. Mais Dieu nous a donné les numéros publics. Invoquez-moi. C'est lui qui demande quelque chose à mon nom. Il va recevoir. Peuple de Dieu, vous suivez qui? Vous êtes à l'exemple de qui? Et Dieu ne me répond pas, et Dieu ne m'écoute pas. Mais je vais d'abord te poser la question. Est-ce que ce que Dieu te demande, toi aussi tu le fais? Point d'interrogation. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu te fâches contre Dieu. Tu pèches sur n'importe quoi, tu te prostitues, tu voles les choses d'autrui, tu fais des massacres, tu injures les gens, tu ne respectes pas les gens, tu critiques les serviteurs de Dieu. Après tu commences à maudire, que Dieu maudit soit celui qui se confie à l'homme de la parole, Cantalibosaï. Il est le Dieu capable, il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Surtout les peuples de la ville de Cabinda. Ne faut pas être fanatique d'un serviteur de Dieu. Il faut être croyant, avoir la foi en Jésus. Parce que beaucoup de gens sont des fanatiques, mais ils ne sont pas des chrétiens. Tu es fanatique de l'église, tu es fanatique d'un pasteur, tu es fanatique d'un prophète, mais tu n'es pas un croyant, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es en train d'acclamer du n'importe quoi. Il injurie les gens, tu acclames. Il parle le mensonge, tu acclames. Bien-aimé, tu es perdu. On ne prie pas par influence. C'est pourquoi l'Éternel dit à Malachie, vous me trompez. Et regarde Malachie, chapitre 3, verset 7. Vous me trompez. Tu trompes même Dieu. Il y a certains dans leur église, tu vois quelqu'un, il prend l'engagement, après un temps il n'obéit pas. Tu seras maudit, malheur à toi.
Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien-aimé dans le Christ, surtout les jeunes garçons. Bien sûr, tu es star. Les femmes sont derrière toi. Tu es coureur de jupons. Tu vois que c'est la fin du monde. Tu es star, tu es belle, bien sûr. Les hommes sont derrière toi. Bien sûr, bien-aimé, tu iras en enfer. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. C'est pourquoi j'ai dit les membres de groupe renouveau charismatique du Saint-Esprit. Ne marchez pas dans les ténèbres. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y avait des ténèbres. Mais regarde Dieu. Dieu a vu que la lumière était bon. C'est pourquoi Dieu sépara les ténèbres et la lumière. Bien-aimé, que Dieu te sépare avec les ténèbres, que tu sois dans la lumière. Il a proclamé que la lumière soit, la lumière a été. C'est pourquoi je déclare à toute personne qui va écouter ces messages que la lumière entre dans ta vie. Tu quittes dans les ténèbres. Que Dieu te sépare de toute mauvaise compagnie qui t'empêche à prier Dieu, qui t'empêche à écouter Dieu. Tu sais que Dieu m'a envoyé dans cette ville de Cabine pour que la ville de Cabine soit délivrée. Souvent, moi, je m'adresse d'abord à vous, peuple de Cabine. Tu sais, écoutez ce que Dieu... Il y avait en Israël beaucoup de serviteurs, mais Dieu avait choisi Moïse. Pourquoi? Pourquoi? Si Dieu m'a choisi, c'est pour que la vie de Kabyle soit délivrée. Si Dieu m'a choisi, c'est pour que ta vie change. Si Dieu m'a choisi, même si tu doutes de moi, tu me minimises, tu me critiques, tu me scandalises, tu me donnes des noms, il n'y a pas un problème. Mais Dieu m'a choisi pour que toi tu sois sauvé. Tu peux me qualifier. Tu dis que je connais je connais ses parents. Tu peux douter de moi. Jésus dit un prophète est minimisé surtout dans ses propres patries. Alléluia. Dieu m'a envoyé et Dieu m'a choisi pour que toi tu sois délivré. Même si tu doutes de moi, tu parles de moi. Bien sûr, les passés ne manquent pas. Toi ne regarde pas le passé. Ne font pas parce que tu me connais ce que tu me connaissais avant. Non, mon frère, tu as été mon ami. Bien sûr, je ne suis plus d'une pied d'égalité, mais je suis dans une autre échelle. Si Dieu m'a choisi, c'est pour que ta vie change. Mais tu es membre de ma famille, tu peux douter de moi bien sûr, mais Dieu m'a choisi pour que tu sois délivré. Bien-aimé dans le Christ, marchez dans la crainte. L'orgueil précède la chute. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'abaisse, il sera élevé, qui s'élève, il sera abaissé. J'ai béni toute personne qui écoute ce message. Bien-aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Et regarde comment la mort a régné. Les jeunes mères, subitement comme ça. C'est pour te signifier que commencer à prier, commencer à faire du bien, quitter dans les choses du monde. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde au nom puissant de Jésus. Amen.